Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Amen. Nous lisons, ce texte est un peu long, mais nous allons le lire. Luc 24, du 13e au 23e verset. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? » Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Au 23e. 23, c'est bon. Merci. Pour finir, nous prenons encore Jean 21. Jean 21, nous lisons premier verset et puis 25e verset. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Amen. Amen. 25e. Chapitre, verset 25. Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Amen. Et nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons et nous prenons place. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Père, nous voulons te dire merci, Seigneur, ce matin, car tu nous as donné encore le souffle de vie. Nous voulons profiter, Père, de ce souffle, ô notre Dieu, Papa, pour élever ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Béni sois-tu, ô Papa, car c'est toi qui as voulu que nous ayons encore la vie. Toi qui nous as donné la force et le courage, Seigneur, de se présenter au éternel Dieu dans ta maison. Nous nous recommandons entre tes saintes mains. Saint-Esprit, l'ami fidèle, toi le paraclet, toi le communicateur excellent de la grâce. Nous voulons que ce matin, que tu prennes le dessus de toutes les choses et que tu diriges toutes les choses, que je diminue au Seigneur et que toi, tu croisses et te croisses encore. Que toute la gloire au éternel Dieu puisse te revenir et que ton sang nous couvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais commencer par dire merci à notre papa. Comme tout le monde le sait, nous avons un papa excellent. Amen. Un papa excellent et qui aime les choses excellentes. Amen. Sois béni, papa. Nous pouvons acclamer pour notre papa. Acclamons, 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 acclamons pour notre papa. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis aussi la servante de Dieu qui est notre maman, la servante de Dieu, Marie-Josée Kabokaticha. Est-ce que nous pouvons acclamer pour elle? Nous acclamons très très fort. Alléluia. Ah, c'est notre maman. Amen. C'est notre maman.
bien qu'il appelle notre papa, c'est son papa, mais elle est toujours notre maman. Amen. Et nous allons acclamer aussi pour le pasteur Philippe Swabantou, notre pasteur. Nous acclamons pour lui. Acclamons, acclamons, acclamons. Alléluia. Il est merveilleux. Nous allons acclamer pour les pasteurs, les bien-aimés, Noblesse Mbangu. Nous acclamons pour lui. Alléluia. Acclamons pour Noblesse. Acclamons, acclamons, acclamons. Et n'oublie pas, je veux qu'on acclame aussi pour ma chérie, Mati. Est-ce que tu peux acclamer pour moi? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, nous avons écouté le pasteur Noblesse lire la parole de Dieu. Nous avons écouté la parole de Dieu et nous savons que Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Amen. Voilà, je vais intituler mon message « Tout est accompli ». Amen. Comme le pasteur Noblesse a lu dans Jean 19, verset 30. La Bible dit que Jésus sur la croix a dit « Tout est accompli ». Après, baissa la tête et il rendra l'âme. Bien-aimés, nous voulons partager ce message comme quoi nous voulons dire que Jésus, qui était mort, était vraiment un vrai prophète. Mais pas seulement un prophète, mais il était comme la servante de Dieu, maman José, a dit au début. Quand elle a dit, au début était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est cette parole qui s'est faite chair et qui est descendue, que nous appelons Emmanuel. Dieu au milieu de son peuple. Amen. Donc, Jésus était venu sur la terre, qui a pris notre place. Mais qui était Jésus? Bien aimé, nous avons lu la parole de Dieu et nous avons vu que Jésus a fait tellement beaucoup de choses. Amen. La Bible nous raconte de tout ce que Jésus avait fait. Jésus, quand il était né, il était déjà quelqu'un que les gens, en regardant comme ça, ils disaient que cet enfant n'est pas comme les autres enfants. Amen. Parce qu'il était vraiment différent. Il était différent. Mais en grandissant, la Bible nous montre tout ce que Dieu, tout ce que Jésus avait fait, comment il guérissait les gens, comment il donnait la vie aux gens, comment il faisait beaucoup de choses. Amen. Jésus faisait tellement beaucoup de choses quand il était venu. Il a fait de grandes choses, il a guéri les malades, il a ressuscité même les morts, il a fait beaucoup de choses. Amen. Mais la Bible nous raconta qu'un jour, par jalousie, Jésus a été arrêté. Amen. Jésus a été arrêté. Pourquoi arrêté? Nous ne savons. Parce qu'il disait qu'il est Dieu. Ou parce qu'il disait que ce temple, je vais le détruire en 3 jours. Personne ne sait. Ce que nous savons, que Jésus, quand il était venu dans le monde, il faisait tellement de grandes choses. Tout ce qu'il faisait, c'était tellement de bonnes choses, de grandes choses, ce qu'il faisait. Mais la Bible nous dit que Jésus a été arrêté. Et pendant que Jésus était arrêté, vous savez, je vais vraiment vite pour aller là où nous voulons en venir. Amen. Alors, Jésus a été arrêté. La Bible nous dit que quand Jésus a été arrêté, il était chez le gouverneur Ponce Pilate. Amen. Alors, chaque fête de Pâques, on devrait relâcher une personne. Donc, il y avait Jésus-Christ, il y avait aussi Barabbas. Donc, les deux là, il a fallu que le peuple choisisse une personne qu'on va livrer. Amen. Et quand Ponce Pilate a demandé à la foule, qui voulez-vous que je vous relâche? La foule a répondu, nous voulons Barabbas. Amen. Ils ont voulu Barabbas. Barabbas était un grand meurtrier. Quelqu'un qui faisait beaucoup de mal. Quelqu'un qui tuait les gens. Quelqu'un qui faisait tellement beaucoup de choses qui n'étaient pas bien. Mais la foule a préféré Barabbas pour que Jésus soit crucifié. Ils ont crié. Mais Ponce Pilate a dit, mais que ferais-je de Jésus qu'on appelle le Christ? La foule a dit, crucifiez-le. Crucifiez-le. Qu'on crucifie Jésus. Bien-aimés,
c'était tellement fort, c'était difficile de croire à une personne qui n'a rien fait, mais qu'on va crucifier, qu'on va faire du mal. Amen. Alors la Bible nous dit, Ponce Pilate lava ses mains, il dit, bon, prenez celui que vous voulez crucifier. Et ils ont pris Jésus-Christ, on l'a pris, non seulement on l'a crucifié, mais avant de le crucifier, et vous savez ce qui était passé. On a battu Jésus, on l'a tapé, on l'a flagellé, bien-aimé. On lui a fait tellement du mal. Du mal. On a tapé Jésus comme il fallait. Flageller. Quand on dit flageller, c'est-à-dire qu'on est en train vraiment de taper quelqu'un avec des morceaux de la chair qui part. Et à l'époque, nous, quand nous étions encore des enfants, je me souviens, quand nous étions enfants à l'école primaire, parce que moi j'ai étudié dans une école primaire, Kassavoubou. Amen. L'école primaire de l'Issala. Si vous connaissez, c'est là où moi j'ai étudié. J'ai fait mes écoles primaires là-bas. Alors, il y avait aussi l'église à côté. C'est l'église que moi, j'allais déjà à l'âge de 7 ans. Et ma mère m'amenait déjà là-bas. Quand je vais à l'école, et le dimanche, ma mère m'amenait toujours à l'église. Et ma mère était déjà diaconesse à l'église de l'Issala. Amen. Alors, le 25 décembre, moi j'ai regardé, on nous montrait les films. Chaque le 25, on nous montrait les films et on regardait comment on tapait Jésus, comment on le flagellait, comment on le tapait, comment on a pris une couronne d'épines, on a mis sur sa tête. Et je vous dis que tout le monde pleurait. Tout le monde pleurait, il n'y a personne qui pouvait résister. Parce qu'on a compris que mais cette personne qu'on tape, cette personne qu'on fait du mal, il n'a rien fait. Mais on les tape comme ça, on les blesse, on fait tout, on crache sur lui, on fait beaucoup de choses. Et nous, ça nous a fait beaucoup de mal. Mais c'est en grandissant, quand nous avons compris qu'il a fallu que Jésus soit donné pour que nous ayons la vie. C'est en grandissant. Amen. Et c'est là où la Bible nous dit, là où le pasteur Junior a lu, la Bible dit que Jésus-Christ cria que tout est accompli et rendra l'âme. Bien-aimé, quelqu'un qui a tellement souffert, mais ce que nous ne savons pas, c'est que la souffrance de Jésus était tellement bénéfique pour nous. Amen. Était tellement bénéfique pour nous. Alors, la Bible nous dit, quand Jésus a dit tout est accompli, cela veut dire quoi? Bien aimé, vous avez déjà vu quelqu'un qu'on est en train de battre, qu'on est en train de faire du mal, et il va crier que tout est accompli? Est-ce que ça se fait dans ce monde? Et comment nous crions si on nous arrête seulement? Nous crions, pardon, pardon, laisse-moi tranquille, laisse-moi. Nous demandons de pardon. Et combien, quand on nous arrête, même si on te dit que toi, on va te mettre dans la prison, mais nous plairons, bien aimé. Mais si quelqu'un est en train de te battre, surtout si les gens sont tellement nombreux en train de te battre, comment tu vas crier? Mais Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Pourquoi il a dit tout est accompli? Parce qu'il y avait une mission. Parce qu'il y avait une mission. Dans tout est accompli, il y avait une mission. Jésus devrait accomplir une mission. Cette mission, c'était de te sauver toi et de me sauver. Cette mission, c'était de te donner la vie et me donner la vie. La mission de Jésus, c'était pour que nous ayons la vie, pour que nous profitons de tout ce que nous voulons sur cette terre. Et Jésus devrait prendre notre place. La Bible nous dit que c'est lui qui a abandonné le ciel, il a abandonné le trône, il a abandonné tout ce qui était de précieux. Il a abandonné, il est descendu sur la terre, là où il y a le mal. Il a pris notre place, nous qui étions condamnés. Mais il a pris notre place de pécheurs. Parce que nous avons péché. Il a pris notre place. La Bible nous dit, comme il a pris notre place, c'est par lui que nous devrons être sauvés. Mais la place que Jésus a pris, c'était ta place. Toi qui étais malade, Jésus-Christ est descendu, a pris ta place, pour que tu reçoives
la guérison. Toi qui étais stérile, Jésus-Christ a pris ta place pour que tu deviennes mère des enfants. Amen. Et toi qui n'allais pas, dans l'école n'allait pas très très bien, Jésus, quand il est descendu, il a pris ta place pour que les écoles aillent bien. Amen. Jésus a pris la place de tout le monde. Bien aimé, vous savez que dans la loi des Juifs avant Jésus-Christ, la loi disait, si quelqu'un pêche, on devrait seulement tuer un agneau ou une brebis sans tache. Amen. Sans tache ni ride, c'était la loi. Et tout cela, c'était pour effacer nos péchés. Tout cela était pour effacer nos péchés. Mais comme après la loi, Jésus-Christ est venu, bien aimé, on ne pouvait plus sacrifier des taureaux, des brebis. Amen. C'est pour ça que Jésus lui-même, le vrai agneau, a pris notre place. Amen. Il a pris notre place. Il s'est sacrifié. Vous savez, quand on l'a flagellé, c'est lui qu'on a mis des clous dans les mains, on a mis une couronne d'épines. Il y avait tellement beaucoup de sang qui coulait. Et ce sang, c'est pour te racheter toi et pour me racheter. Amen. Et c'est là, les gens qui étaient pendant la mort de Jésus-Christ n'en croyaient pas. Pour eux, ils disaient que c'est fini. Jésus-Christ, c'est fini. Parce que celui qui est mort là, même les diables, les autorités, les sacrificateurs, ils disaient que c'est fini pour lui. Amen. On disait que c'est fini. Et tout le monde, ses parents, même les disciples disaient que c'est fini. Alors que ce n'était pas fini. Amen. Nous avons lu, la Bible nous dit, même les disciples, là où Jésus partait, il y avait 2 disciples qui marchaient, qui parlaient de Jésus. Ils discutaient entre eux, ils parlaient. Jésus-Christ se présenta au milieu d'eux pour leur dire, de quoi discutiez-vous? Un des disciples dit à Jésus, mais es-tu le seul qui ne connaît pas ce qui s'est passé ici en Israël? Il dit, mais quoi? Ils ont dit, mais ce qui s'est passé à propos de Jésus-Christ de Nazareth, ce prophète-là qui était puissant en parole et en œuvre, et tout ce qu'il a fait beaucoup de choses. Bien aimé, si vous lisez le verset 21, même les disciples, ils ont dit, nous espérions que c'est lui qui devrait délivrer Israël. Même les disciples ne croyaient pas pour eux. Jésus est mort. C'est fini. Amen. Tout le monde croyait que c'est fini pour Jésus. Tout le monde croyait que c'est fini pour Jésus. Et les disciples. Mais la Bible nous dit, ces disciples, quand ils ont commencé à parler avec Jésus, quand ils ont dit que nous espérions que c'est lui qui devrait délivrer Israël. Mais voilà, aujourd'hui, c'est la 3e jour. Depuis qu'il est mort, les choses sont restées comme ça. Donc, comme Jésus est mort, c'est-à-dire, il n'y a personne qui viendra nous délivrer, ou il n'y a personne qui va délivrer le monde. Amen. Mais ils ne savaient pas que la mort de Jésus était bénéfique pour toi, pour moi, pour eux. Amen. La mort de Jésus était bénéfique pour tout le monde. Mais la Bible nous dit, dans Jean 21, après cela, Jésus est réapparu. Amen. Jésus est réapparu. Quand Jésus est réapparu, il a rencontré tous les disciples. Amen. Il a rencontré les disciples. Il a rencontré beaucoup de gens. Voilà pourquoi nous voulons dire, bien-aimés, si nous regardons même dans tout ce que Jésus a fait, quand Jésus a dit que tout est accompli, cela veut dire, quand Jésus a pris ta place, la Bible nous dit, Jésus a donné sa vie pour nous sauver. Mais le salut n'était pas donné gratuitement comme ça. Bien que Jésus a donné sa vie pour que nous ayons la vie, mais la Bible nous dit que pour maintenant profiter de la grâce qui est en Jésus-Christ, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Donc on ne peut pas vivre seulement ce que Jésus a fait sans que nous aussi nous ayons un devoir. Donc nous avons aussi un devoir à faire
devant tout ce que Jésus a fait. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Jean 1, 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Donc on devient enfant de Dieu. Tout ce que Jésus a fait là, pour devenir maintenant enfant de Dieu par Jésus-Christ, il faut maintenant accepter Jésus-Christ et croire en Jésus pour devenir. C'est ce que la Bible nous dit aussi dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu n'a pas donné son Fils Jésus. Quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde que Dieu a aimé, ce n'était pas les oiseaux, ce n'est pas les animaux. Amen. Dieu ne peut pas donner Jésus-Christ mourir seulement pour les animaux. Non. Dieu ne peut pas donner Jésus-Christ mourir pour les arbres. Dieu ne peut pas donner Jésus-Christ mourir pour la nature. Mais si Jésus était mort, c'était pour toi. Parce que tu as de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu t'a choisi. Tu es son peuple. Donc Dieu voulait que toi tu vives ce que lui voulait pour toi. Amen. Il faut croire en Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit, après cela, comme les gens croyaient que tout était fini, tout était fini tellement les gens ils ont dit c'est fini pour lui et on ne fera plus rien. Il n'y a personne qui viendra nous sauver. Peut-être nous pouvons attendre encore une autre personne qui viendra nous sauver. Amen. Mais la Bible dit, après cela, Jésus est réapparu. Amen. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Comme toi, tu as reçu Jésus dans ta vie. Toi qui as accepté Jésus-Christ dans ta vie, Jésus-Christ vit avec toi. Amen. Jésus-Christ vit avec toi. Romains 8, 11 nous dit, si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, cet esprit vit en toi et cet esprit te ressuscitera aussi. Amen. C'est l'esprit qui a ressuscité Jésus te ressuscitera aussi. Cela veut dire quoi? Toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ vit dans ta vie. Il vit avec toi. Amen. Jésus-Christ vit avec toi. Il vit avec toi. Il marche avec toi. Amen. Il marche avec toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Celui qui a accepté Jésus-Christ, l'esprit de la résurrection, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, vit en lui aussi. Amen. Parce que Jésus vit en toi. Celui qui a ressuscité Jésus-Christ, son esprit vit aussi en toi. Amen. C'est-à-dire que quand Jésus a réapparu, c'est-à-dire tout ce qui était en toi aussi pouvait réapparaître. Amen. Parce que l'esprit de Jésus est encore avec toi. Voilà pourquoi la Bible nous dit que tous ceux qui pensaient que Jésus, quand il est mort, c'est fini, la Bible nous dit Jésus réapparu. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Jésus-Christ, les gens croyaient que comme Jésus est mort, c'est fini, mais Jésus est revenu en vie. C'est ce que nous disons, bien-aimés. Dans ce monde, on ne peut pas mettre un point dans ta vie. Amen. Si quelqu'un commence à mettre un point dans ta vie pour dire que c'est fini pour lui, c'est fini pour lui, mais la Bible nous dit que l'esprit de la résurrection qui est en toi va ressusciter ce que les gens disent que toi tu es pris. Amen. Amen. L'esprit de la résurrection qui est en toi, qui vit avec toi, va ressusciter tout ce que les gens disent que c'est fini pour lui. Bien-aimé, personne ne connaît la vie de quelqu'un ici. Personne ne connaît ta vie. Personne ne peut dire un mot pour ta vie. C'est seulement Jésus qui nous connaît. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu sonde le cœur et les reins. C'est seulement Jésus qui te connaît. Bien-aimé, personne. Même si on te voit aujourd'hui. Vous savez, la Bible nous dit, vous savez, Gédéon. Gédéon était abandonné par ses frères. Gédéon était quelqu'un qu'on n'aimait pas. Ses frères ne l'aimaient pas. Amen. Gédéon était malheureux. Il restait assis malheureux. Mais un jour, Dieu a réapparu
a apparu à Gédéon pour lui appeler vaillant héros. Bien-aimé. Quelqu'un qui est tellement abattu, quelqu'un qui est tellement faible, abandonné, ses frères jouent avec lui, lui-même il n'a jamais combattu, lui-même il n'a pas fait de combat. Comment Dieu va l'appeler vaillant héros? Amen. Moi je te dis, bien-aimé, toi qui es là, Dieu a un nom pour t'appeler. Même si les gens disent que pour toi c'est fini, mais Dieu pour toi c'est pas fini. Et pendant que les gens disaient pour Jésus, c'est fini, il ne va pas ressusciter. Mais la Bible dit, Jésus est réapparu. C'est la même chose avec toi, bien-aimé. Et tout ce que les gens disent, ils disent que c'est fini pour lui, il n'aura pas de maison. Mais moi, je te dis que les gens n'ont qu'à se dire, mais toi, Dieu est avec toi. Il fera de grandes choses avec toi. Amen. Les gens vont dire que c'est fini. Et combien? La Bible nous dit, Abraham avait quel âge quand il avait eu Isaac? 100 ans. Amen. 100 ans. Et Sarah avait 80 ans. Amen. Alors, tous ceux qui étaient tout autour, la famille d'Abraham, la famille de Sarah, disaient que c'est fini, à cet âge-là, on ne peut pas avoir d'enfants, on ne peut pas encore enfanter parce que c'est fini, c'est fini, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Ceux qui disent là, ils ont mis un point. Ils devraient mettre une virgule. Amen. Dans la vie de quelqu'un, on ne met pas un point. Amen. Quand ils ont dit que c'est fini pour Abraham, la Bible dit que Dieu est apparu à Abraham pour dire à Abraham, Abraham, je ferai de toi un père de la nation, un père de multitudes. Oh bien-aimé, je suis en train de te dire, toi que les gens disent que tu n'enfantes pas, tu n'as pas d'enfant, on t'appellera mère de quadruple, mère de quintuple, mère de multitudes, parce que Dieu te bénira et il fera beaucoup de choses avec toi. Amen. Même si tu n'as pas de maison aujourd'hui, on t'appelle SDF. SDF. Amen. Comment Dieu pouvait appeler Gédéon vaillant héros? Et toi, ils ont fait erreur, ils ont mis un point. Au lieu de mettre la virgule, ils ont mis un point. Mais moi, je te dis que la parole de Dieu, comme Jésus vit à toi, Jésus vit avec toi, et comme l'esprit de la résurrection habite avec toi, on t'appellera propriétaire. Propriétaire de l'immeuble, propriétaire de la maison, propriétaire de beaucoup de choses. On t'appellera propriétaire parce que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Vous savez, devenir une bonne créature, ça commence par où? Par l'eau de baptême. Vous savez? Parce que la Bible dit dans Marc 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé sera condamné. Donc, celui qui a cru et qui a pris l'eau de baptême, il est déjà sauvé. Toi qui as pris l'eau de baptême, mais tu es sauvé. Pourquoi tu n'es pas dans la joie? Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, mais Dieu fera de grandes choses avec toi. Parce que tu as pris l'eau de baptême, tu es entré dans l'eau. Vous savez, la Bible dit, nous sommes ensevelis avec Jésus dans le baptême. Amen. Et quand nous sortons, c'est-à-dire que nous vivons dans une nouvelle vie. Amen. Et nous devenons une nouvelle vie, une nouvelle créature de Dieu. Amen. Et c'est-à-dire que toi qui es une nouvelle créature et tu vis, vous savez, la Bible dit aussi, le corps est semé corruptible. Quand il sort, il devient incorruptible. Ça sort un corps spirituel. C'est ce qui se passe, bien-aimés. Jésus-Christ vit spirituellement en nous et nous, avec le corps spirituel que nous avons l'esprit de la résurrection en nous. Nous avons l'esprit de la résurrection avec nous. Voilà pourquoi je suis en train de dire, bien-aimé, la vie de quelqu'un, on ne peut pas mettre un point. Celui qui a reçu Christ, au temps opportun, bien-aimé, les choses se déclencheront. Amen. Celui qui a reçu Christ, celui qui a donné sa vie pour Christ, bien qu'aujourd'hui on ne voit pas ce que l'œil peut voir, mais dans le spirituel,
Dieu fait beaucoup de choses avec toi. Dieu fait encore beaucoup de choses. On ne peut pas mettre un point. Bien-aimé, n'accepte pas quelqu'un mettre un point dans ta vie. Parce que Dieu a encore un grand chemin à faire avec toi. Pendant que les gens disent c'est fini, Dieu dit je marche avec lui. Dieu dit je marche avec lui. Vous savez, les gens peuvent te traiter de pécheurs, de tous les noms qu'ils pouvaient dire. Vous savez, c'est ce qui se passe quand Zachée marchait avec le Christ. Vous savez, Zachée marchait avec le Christ et les gens disaient, oh, mais comment le Christ peut marcher avec un pécheur? Amen. Mais ils n'ont pas su. Parce que Jésus avait dit à Zachée, aujourd'hui, dans ta maison, il y a déjà la vie. Amen. Donc, c'est la même chose. Vous savez, on peut traiter quelqu'un, mais on ne sait pas là où il dort, et tu ne sais pas combien il est en relation avec son Dieu. Combien il est en relation. Toi, tu le regardes comme ça. Ah, celui-là, il ne prie pas. Ah, celui-là, c'est un pécheur. Ah, celui-là, il va comme ça. Mais dans les secrets, la personne là que toi, tu traites de pécheur, il vit avec Christ. Il marche avec Christ. Il fait beaucoup de choses avec Christ, bien-aimé. C'est ce que la Bible nous dit. Ce qui compte, c'est devenir une nouvelle créature. Si tu deviens une nouvelle créature, Dieu vit avec toi. Dieu fait des choses avec toi. L'apôtre Paul nous l'a dit dans Galates 6, verset 15. Il dit, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est de devenir une nouvelle créature. Amen. Ce qui est quelque chose, parce que à l'époque, dans les temps, les gens faisaient la circoncision. Amen. C'est ce qui prouvait que tu es un enfant de Dieu, tu es un Israélite. C'est la circoncision. Mais aujourd'hui, devenir un Israélite, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est de devenir une nouvelle créature. Voilà pourquoi il est allé plus loin. Toujours dans Galates 6, 17, il dit que personne ne me fasse de la peine. Personne ne me fasse de la peine parce que je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Amen. Mais si nous regardons dans Paul, nous regardons le corps de Paul, si on la lève les habits, quand il dit les marques de Jésus-Christ, est-ce que l'apôtre Paul a été flagellé? Non, il n'a pas été flagellé. Est-ce que l'apôtre Paul, on l'avait cloué dans les doigts, il y avait des clous dans ses mains? Non. On n'a jamais mis la couronne, la Bible ne nous dit jamais qu'on a mis la couronne d'épines sur la tête de Paul. Mais pourquoi il dit, je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ? Bien aimé, les marques de Jésus-Christ, c'est dans le cœur. Vraiment, être changé complètement. Vivre une nouvelle vie. Marcher avec Jésus. C'est ce que Paul dit. C'est ce qu'il disait. Les marques de Jésus-Christ, c'est parce qu'il marchait en mode Jésus-Christ. Il parlait en mode Jésus-Christ. Il vivait en mode Jésus-Christ. Tout ce qu'il faisait, oh bien-aimé, même il chantait en mode Jésus-Christ. La danse aussi, il dansait en mode Jésus-Christ. Il ne dansait pas la danse qui est envoûtante. Amen. Mais il dansait la danse qui réjouissait le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Il est merveilleux. Voilà, bien-aimé. Si tu donnes ton cœur complètement à Dieu, corps et âme à Dieu, tu deviens une nouvelle créature. Tout ce que Jésus a fait sur la croix, quand il a dit que tout est accompli, l'accomplissement c'était pour toi. Dieu l'a fait pour te bénir. Dieu a fait pour te lever. Dieu a fait pour te donner des enfants. Dieu a fait pour te donner le mariage. Dieu a fait pour te donner du travail. Dieu a fait pour te donner le mariage, pour te donner beaucoup de choses dans la croix. C'est ce que Dieu a fait. Bien-aimé, on ne peut pas mettre un point dans ta vie. Personne ne peut le mettre, bien-aimé. C'est seulement Dieu. On met seulement une virgule dans la vie de quelqu'un. Si on met un point, après c'est Dieu qui va décider. Amen. On met une virgule. La suite, on le verra. Amen. La suite, ça se verra. Ça se verra. Amen. Dieu va faire de grandes choses avec toi.
Dieu va te bénir, Dieu va t'élever parce que l'esprit de la résurrection est en toi. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous allons nous mettre debout. Nous allons élever le nom de Jésus.